messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce 19h. Voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 21 décembre. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du roi Abdallah II, souverain du royaume hachémite de Jordanie. On en parle dans un instant. L'actualité ce dimanche est économique avec la poursuite de la foire de la production algérienne à Alger. On s'intéresse au secteur de l'industrie pharmaceutique, ce véritable levier de notre économie. On vous fera visiter d'autres stands également, notamment ceux de l'industrie électronique et sidérurgique. Au Maroc, la population plus déterminée que jamais a réclamé son droit à une vie digne. De nombreuses manifestations secouent le pays dans le but de dénoncer l'incapacité du Marsen à régler les problèmes de la population, notamment l'injustice et la précarité sociale. Et on termine avec du 4e art, avec le Festival international de la musique du Sud de Tamanrasset. On écoutera notamment de la musique targhi avec des influences internationales. Bienvenue à tous. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche un appel téléphonique du roi Abdallah II, souverain du royaume hachémite de Jordanie, au cours duquel ils ont échangé les vues sur la situation dans le monde arabe en particulier et les derniers développements dans le monde. Lors de cet entretien téléphonique, les deux parties sont convenus d'une rencontre prochaine qui les réunira pour procéder à un examen approfondi de plusieurs questions, notamment les questions d'intérêt commun. À cette occasion, le roi de Jordanie a félicité le président de la République et le peuple algérien à l'occasion du Nouvel An, en souhaitant prospérité et progrès à l'Algérie. De son côté, le président de la République a félicité le roi et le peuple jordanien pour cette même occasion, souhaitant progrès et prospérité au royaume hachémite de Jordanie. L'actualité ce dimanche est aussi économique avec la poursuite de la foire de la production algérienne au palais des expositions des Pins maritimes à Alger. On s'intéresse ce soir au secteur de l'industrie pharmaceutique, ce véritable levier de notre économie avec une production qui couvre une grande part des besoins nationaux en médicaments. C'est ce que nous dit Sami Derli qui a tendu le micro à plusieurs opérateurs activant dans ce secteur. Regardez. À la foire de la production nationale, l'industrie pharmaceutique s'impose comme un secteur stratégique et en pleine évolution. Les laboratoires nationaux couvrent aujourd'hui près de 80% des besoins du marché local, illustrant les progrès réalisés en matière de souveraineté sanitaire et de réduction des importations. Avec plus de 230 entreprises pharmaceutiques, dont une majorité dédiée à la production de médicaments, l'Algérie a développé un tissu industriel solide, capable de produire des milliers de spécialités pharmaceutiques. Cette dynamique contribue également à la création d'emplois qualifiés et au renforcement de l'économie nationale. Nous avons développé une gamme très riche. Nous produisons aujourd'hui plus de 245 produits pharmaceutiques qui couvrent 22 aires thérapeutiques. La foire met aussi en avant les ambitions à l'export, notamment vers les marchés africains, ainsi que les projets d'investissement dans des médicaments plus innovants. En plein essor, le secteur pharmaceutique fait cependant face à des défis, notamment la dépendance en matières premières importées et la nécessité de développer davantage les biotechnologies. Aujourd'hui, au Salon national de la production industrielle, placé sous le slogan « L'Algérie construit son avenir », le groupe Biocare marque sa présence en valorisant son positionnement sur le marché national. Composé de 5 unités de production, le groupe commercialise près de 230 médicaments couvrant plusieurs catégories, notamment les produits biologiques. Parmi les plus importants figurent les différents types d'insuline. Des médicaments fabriqués localement par des compétences algériennes et à 100%, illustrant la politique du groupe en faveur du produit national et du renforcement de la souveraineté pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique algérienne apparaît comme l'un des piliers de la production nationale, en pleine consolidation, avec des perspectives prometteuses à l'échelle régionale et continentale. Et les stands dédiés à la recherche et autres études universitaires figurent également parmi les espaces les plus visités. Ils permettent de découvrir des parcours innovants, se transformant en investissements ambitieux. Une fois la visite du stand terminée, un message à retenir. La recherche est aujourd'hui porteuse d'un esprit entrepreneurial qui transforme les idées en produits industrialisés et commerciables. On voit ça avec Amira Sefta. Quand la recherche scientifique rencontre l'esprit d'entreprise, l'idée devient produit et le savoir se transforme en investissement.
Aujourd'hui, la recherche scientifique n'est plus confinée aux laboratoires universitaires. Elle se concrétise en projets réels, transformés en produits fabriqués et commercialisés, contribuant au développement de l'économie nationale. Cette technologie repose sur des batteries innovantes à haut rendement destinées au marché national et au continent africain. Le taux de performance peut atteindre les 70% avec l'optimisation des systèmes de captation et de traitement d'images. Cet équipement se distingue par un fonctionnement entièrement automatisé. Il intègre un système de télémétrie permettant un suivi en temps réel des données des puits, accessible directement via Internet. Parmi les projets développés figurent des générateurs d'ozone destinés principalement à l'enseignement dans les universités, les centres de formation et les lycées techniques. Les chercheurs algériens ont réussi à développer des solutions technologiques innovantes dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture, la chimie et l'innovation. Le centre dispose de laboratoires capables de développer les cultures stratégiques sur lesquelles repose l'économie nationale, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire. Ce dispositif se distingue à l'échelle internationale par son caractère multifonctionnel avec des applications dans l'électricité de l'air et l'énergie réactive. Cet équipement est utilisé dans la recherche chimique, notamment pour le traitement des surfaces fines, afin de les protéger contre la corrosion. Des innovations algériennes à forte valeur scientifique et technologique, capables de rivaliser avec les standards internationaux et qui confirment que l'université algérienne est désormais un acteur à part entière de l'économie nationale et du développement. Autre secteur qui s'est démarqué lors de cette foire également, les industries électroniques dont la qualité et la compétitivité particulièrement ont attiré les visiteurs. Avec un taux d'intégration important, ces industries contribuent au soutien de l'économie nationale et la promotion du produit local à travers une importante palette d'entreprises et d'opérateurs, nous dit Maïsel Bouhla. Regardez. Dans ce contexte de mutation technologique accélérée que connaît le monde, l'industrie électronique nationale s'efforce de s'imposer comme l'un des piliers du développement économique. La technologie est en pleine évolution et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui sur une courbe ascendante. Nous avançons au rythme des technologies utilisées dans le monde. Désormais, avec un simple bouton, on peut tout contrôler et faire fonctionner l'ensemble de la maison. Le secteur de l'électronique connaît une transformation rapide, aussi bien au niveau des équipements que des solutions électroniques. Il s'agit d'une évolution naturelle qui accompagne notamment le développement de l'automatisation en Algérie, en particulier dans le domaine de l'électronique. Je fabrique localement l'ensemble des équipements et des solutions répondant aux besoins des foyers algériens avec un savoir-faire et des compétences entièrement algériens. La foire de la production nationale constitue une véritable opportunité pour mettre en valeur les capacités des entreprises locales dans le domaine des industries électroniques, leur aptitude à suivre les nouvelles technologies tout en mettant en lumière le taux d'intégration du produit national. L'industrie électronique doit être développée davantage en Algérie, mais des partenariats avec les universités visent à renforcer l'insertion des cadres et à améliorer le taux d'intégration. Actuellement, elle est de 40 à 50% grâce au lancement d'un nouveau site de production. L'industrie électronique a réalisé un important bond en Algérie. Des marques locales, mais aussi des marques étrangères et internationales produisent sur le territoire national en partenariat avec des partenaires technologiques dans le cadre d'un transfert de technologies électroniques. Afin de répondre aux besoins du consommateur algérien, une convention de partenariat a été conclue avec l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le cadre du soutien au marché national et le renforcement du développement de l'industrie électronique. Et restons à la foire de la production algérienne avec le secteur de la sidérurgie cette fois, représenté par plusieurs entreprises publiques et privées, et profitant de l'occasion pour mettre en avant leurs capacités et leur savoir-faire dans ce domaine stratégique. Badia Amani. Beaucoup d'entreprises algériennes évoluant dans la sidérurgie prennent part à la foire de la production nationale. L'exemple de cette société qui fabrique différents produits, notamment le rang à béton, les barres en acier et les tubes en spirale.
Nous participons à la foire de la production nationale en tant que producteur algérien et acteur international spécialisé dans la sidérurgie. Le volume de nos exportations en 2025 a atteint près d'1 milliard de dollars, un chiffre qui sera revu à la hausse en 2026. Cette activité industrielle intéresse également les start-up qui tentent de répondre aux besoins du marché national. Nous fabriquons des freins pour véhicules légers et poids lourds. Nos produits sont de qualité répondant aux normes internationales. Notre produit est 100% algérien. Il est destiné au marché local et nous comptons aller à l'international. Notre société est 100% algérienne. Nous fabriquons ces rayonnages métalliques et nous nous approvisionnons en acier plat du complexe d'El Hadjar. La qualité de nos produits nous a permis de décrocher de grands marchés en Algérie, entre autres la réalisation du nouveau pavillon du Palais des Expositions Palestine et la ligne ferroviaire Béchar Tindouf. L'Algérie a relevé de grands défis pour le développement de l'industrie nationale en encourageant les investisseurs et en axant ses efforts sur la promotion du produit algérien. Et voilà donc qui clôt ce chapitre consacré à la foire de la production algérienne, célébration de la journée mondiale de la langue arabe avec la participation des centres diplomatiques et consulaires algériens à l'étranger sous la supervision du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, et du président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Belaïd. L'événement a été marqué par la participation de la communauté nationale pour la première fois à travers un programme culturel et éducatif diversifié s'étendant sur un mois entier, reflétant leur attachement à l'identité nationale. La rencontre a été également l'occasion d'annoncer de nouvelles initiatives éducatives et culturelles au profit de la communauté nationale, ainsi que des efforts visant à l'ouverture de centres culturels algériens à l'étranger. Je vous propose d'écouter ces déclarations. La réponse aux besoins et aux attentes de notre communauté à l'étranger, y compris dans le domaine culturel, vise à renforcer son attachement à la patrie, à sa culture, à ses valeurs et à son identité. Cela s'inscrit en droite ligne avec les hautes instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui appelle à une prise en charge optimale des préoccupations des membres de la communauté nationale établis à l'étranger et à la préservation de leur identité, de leur culture et de leur mémoire, notamment à travers l'enseignement des langues nationales aux nouvelles générations. Cet acte noble nous permet d'établir une harmonie, une cohésion et un avenir partagé avec notre diaspora grâce à l'identité linguistique et à la langue arabe qui nous unissent tout comme nous unit la patrie. À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. La population est plus que jamais décidée à réclamer son droit à une vie digne et dénoncer l'injustice et la répression subie au quotidien. Les récentes inondations ont exacerbé les tensions, mettant en lumière l'incapacité du Merzen à gérer les crises et à garantir des conditions de vie dignes pour la population. C'est le papier de Walid Benouis. Mobilisés pour dénoncer des conditions de vie qui portent atteinte à la dignité humaine, ces manifestants ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre du Merzen, qui avaient pour instruction d'empêcher tout rassemblement, faisant ainsi taire les voix avant qu'elles ne puissent s'exprimer. Une situation qui relance le débat sur la gestion des mouvements sociaux et la réponse sécuritaire des autorités. Aujourd'hui, les habitants de la ville d'Assafi ont été confrontés à la répression. Nous voulons manifester pacifiquement, mais les forces de l'ordre ont opté pour des pratiques agressives et violentes à l'encontre des citoyens. Ce que nous vivons, ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais plutôt les conséquences de la négligence. Une tragédie humaine qui révèle une vérité tronquée, présentée à travers un tableau incomplet, dans un climat de silence médiatique pesant. La souffrance du peuple marocain est occultée. Face aux crises humanitaires, la seule réponse apportée demeure la répression et les arrestations. Nous refusons que les victimes soient livrées à elles-mêmes pour défendre leurs intérêts. Nous refusons qu'Assafi soit une ville sinistrée. Une question se pose, pourquoi les autorités dissimulent le nombre réel de morts? Les véritables chiffres restent cachés. Nous attendons de la transparence. Nous exigeons le nombre exact de victimes. Au-delà de la catastrophe naturelle, ces inondations ont mis à nu une réalité plus profonde, celle d'une gestion politique
où l'image du pays semble primer sur la protection des citoyens et leur droit à une vie digne. Au Proche-Orient, l'agression de l'entité sioniste se poursuit à Gaza en violation ouverte du cessez-le-feu. 3 femmes d'une même famille sont mortes et 2 autres personnes sont portées disparues depuis ce matin après l'effondrement de leur maison suite au bombardement sioniste en cours. Aux violences s'ajoutent des conditions humanitaires catastrophiques aggravées par le froid et la pluie, mais aussi les tempêtes, nous dit Meïsel Bouhla dans ce papier. Regardez. La situation dans la bande de Gaza demeure dramatique. Les crimes du colonisateur sioniste se poursuivent contre une population civile éprouvée par des années de blocus et de bombardements incessants. Ce week-end, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, comme dans le quartier de Toufah, à l'est de Razaville, où une école servant d'abri à des déplacés a été bombardée. 6 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Ces attaques s'inscrivent dans une série de violations répétées du pseudo-cessez-le-feu. Les autorités sanitaires palestiniennes font état d'au moins 395 martyrs depuis son entrée en vigueur. Ce matin encore, 3 civils ont été tués dans le quartier de Choujaïa, ciblés par des drones et des avions de combat de l'armée d'occupation. Depuis plus de 2 ans, l'agression génocidaire menée contre la bande de Gaza a causé plus de 70 000 martyrs et plus de 170 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Malgré les annonces internationales à cesser l'agression sioniste, Gaza reste plongée dans la violence, la précarité et la souffrance. Retour chez nous, 4e art pour terminer avec le Festival international de la musique du Sud qui se poursuit à Tamarasset. La soirée d'hier a vu de nombreuses troupes se succéder sur scène, notamment des figures fondatrices des musiques du Sud qui ont joué de la musique targhi avec des influences internationales. Rappel du caractère universel de la musique, cette passerelle civilisationnelle entre les peuples. Anis Chir, reportage. Le langage universel de la musique s'est exprimé ce soir à travers la musique des mots. La soirée s'est ouverte sur les paroles envoûtantes de Raykan Zaid, poète s'exprimant en targhi. Lui succède Hossein Tekilt, autre enfant de la région et figure fondatrice de la musique du Sud. Son groupe est composé de musiciens venus de différentes régions d'Algérie, donnant à sa musique une identité forte et unique. Ses compositions sont singulières. Des rythmes touareg portés par une influence blues assumée. Un desert blues maîtrisé, joué avec un rythme assouf, signature du groupe. Le genre de musique qu'on joue est le genre assouf, qui est connu comme le desert blues. Il est inspiré par l'esprit de la nature du désert, comme le tindi et l'imzad, qui est joué par les femmes et sur lequel dansent les chameaux. On a fait évoluer ce genre comme d'autres avant nous. On y a intégré des instruments modernes, comme vous avez pu le voir. Originaire d'Alger, Bdaï prend ensuite possession de la scène. Le groupe ouvre avec Babor Louh, du célèbre groupe Labès, avant d'offrir au public Riwaya, un morceau interprété auparavant avec Tina Riwan, tourné à Tamarasset, véritable déclaration d'amour à la région. Leur musique, fusion enivrante entre diwan, shabi et flamenco, enrichie de touches jazz, emporte le public. Saxophone, darbouka, batterie, piano, guitare, basse et qarqabou s'entrelacent dans un tourbillon d'harmonie, de mélodies joyeuses et d'une énergie communicative. Un public conquis, pleinement embarqué par la vibration positive de Dei. On est très content, on est vraiment très content que cette première édition a eu lieu. Donc ça fait très longtemps que les gens de Stamnaras nous appellent pour essayer. Et là, ils ont pu, alhamdoulilah, Inch'Allah, c'est la première, Inch'Allah, mais la dernière, Inch'Allah, naoudounou louf, la 20e, la 10e, why not? Parce que les festivals qui m'ahadouma, ils sont très très importants pour regrouper déjà les artistes entre eux et aussi le public algérien, les Allah yibarak alayh. Il faut qu'on tlaqaw bih à chaque occasion. La scène du festival a prouvé que la musique du Sud ne se raconte pas seulement, elle se vit. Une soirée où les racines ont nourri la modernité et où la musique a, une fois encore, rassemblé les arts. Et avec de la belle musique, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de la rédaction qui l'a préparé, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.